L'équipe des stupes avait sorti le fusil à pompe et les pistolets à décharges électriques pour l'occasion. Les accroches du bélier hydraulique, Doorbreaker, furent installées de chaque côté de la porte, prêtes à la faire voler en éclats. Les 60 secondes s'égrenèrent avec une lenteur inversement proportionnelle à l'excitation angoissée qui gagnait les policiers. Le silence était lourd, et seul s'entendait le frottement des vêtements dans leurs gestes impatients. Ils vérifièrent leurs chargeurs, resserrèrent les sangles de leurs gilets pare-balles, se remémorèrent le plan d'intervention comme le plan des lieux, imprimé la veille via le cadastre des HLM. Couloir, salon, chambre à gauche, cuisine à droite, salle de bain au fond. 4 fenêtres, pas de chien selon le gardien. 5h59. Les semaines précédant cet instant avaient mis les flics sur les dents. Sohan était une ordure qui coupait sa coke avec de l'héroïne, histoire de rendre addict au premier sniff. Sohan était un dealer armé jusqu'aux dents, avec sur les mains le sang de ses nombreux concurrents. Sohan devait tomber. C'était d'utilité publique. Nettoyer les ordures, comme les éboueurs. 5h59. Dans 1 minute, ce serait le vacarme et les cris. Un déferlement de violence et d'adrénaline. Sohan ne se laisserait pas faire. Tout le monde en était conscient. 5h59. L'œil du cyclone. Un calme indécent. Le capitaine Noémie Chastain était en première ligne, comme toujours. Chef de groupe, ce n'est pas juste un titre. 5h59 et 58 secondes. Elle chaussa son pistolet, main moite. 6h. Le Doorbreaker envoya une pression de 10 bars. Le bois craqua timidement, puis explosa d'un coup. La porte s'ouvrit sur un couloir, noir comme un gouffre ou un mauvais rêve. À l'intérieur, les doigts de Noémie tâtonnèrent le long du mur à la recherche de l'interrupteur qu'elle actionna. L'ampoule s'alluma et éclata aussitôt. Les filaments brûlèrent un bref instant avant de laisser de nouveau la place à l'obscurité. Noémie fonça vers la chambre. La mini-lampe torche fixée sur le canon de son arme dessina les contours de l'appartement. Le couloir était étroit, 2 personnes ne pouvaient y marcher côte à côte. Galvanisée par la présence de son équipe à la file derrière elle, rendue invincible par la main posée sur son épaule, puisque c'était celle d'Adriel, son second, son homme de confiance, son homme tout court depuis 2 ans, elle avança. Un coup de pied dans la porte de la chambre. Une déflagration en même temps qu'une lumière vive. Noémie ne vit plus rien, pas même le dealer totalement nu, agenouillé sur son lit et qui venait de lui tirer en plein visage au fusil de chasse. Souffle brûlant, odeur âcre de poudre à canon. Dans les yeux, le nez, la bouche, jusqu'au fond de la gorge. Le corps de Noémie partit en arrière. Elle percuta le mur de la chambre, s'écroula au sol, disloquée comme une poupée de chiffon, et ne sentit rien pendant quelques secondes. Puis elle hurla de douleur. Elle toucha son visage, juste des chairs à vif, du liquide poisseux. Son cerveau la protégea par un blackout généralisé. Sa main se serra comme un étau autour de la crosse de son arme. Elle n'eut pas conscience de ce qui se déroula ensuite. Adriel avait déjà tiré 2 fois. Impact épaule gauche, impact épaule droite. Puis l'interpellation de Sohan. Par-dessus le tumulte, la nouvelle recrue du groupe sanglotait presque dans sa radio. « Officier à terre! Officier à terre !» Aussi fort qu'il était terrorisé. Il venait de réaliser que les flics ne mouraient pas que dans les films. Et Adriel, agenouillé maintenant à son côté, lui soulevait un peu le buste pour la prendre dans ses bras. « Noémie! Noémie, putain! Reste avec moi !» Chapitre 2. Dans les longs couloirs de l'hôpital militaire Percy, le brancard tapa contre les doubles portes battantes, les ouvrant comme le ferait un violent orage. En courant presque, accompagnant le corps transporté, l'infirmière en chef fit son compte-rendu au toubib de garde. « C'est un flic. »
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.